Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Switch et plus précisément des jeux qui coteront probablement plus tard sur Switch. Donc si vous êtes collectionneur, ce sont des jeux à prendre rapidement parce qu'ils risquent de prendre de la valeur assez vite. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que ce n'est pas du tout une vidéo qui a pour but de spéculer ou a pour but d'investissement. Absolument pas. Je considère que le jeu vidéo à l'heure actuelle, d'autant plus sur le jeu vidéo récent, c'est très dangereux d'investir et je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt de privilégier vraiment le gameplay et d'en laisser aux autres. On a vu des petits malins s'amuser à acheter notamment plein de Dragon Quest Monsters ou encore des Baton Kaitos, des Star Ocean Remake, etc. Et au final, il y a eu un restock derrière, donc ils se les ont mangés et donc ils vont perdre de l'argent dessus et c'est bien fait pour eux. Voilà. Donc c'est vraiment pas une idée de rafler tout le stock. On l'a vu avec les Amiibo, il y a eu des restocks, etc., etc., etc. Le jeu vidéo, c'est pas un bon plan pour investir en masse. Donc ne le faites pas. Laissez aux passionnés des exemplaires de leur jeu. Voilà. Petite précision là-dessus. Euh, mais pour les collectionneurs, c'est toujours intéressant d'avoir des jeux qui prennent de la valeur dans leur collection, que ce soit en termes, on va dire, assez courts ou sur le long terme. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous faire penser que le jeu prendra de la valeur. Il y a tout d'abord le fait que la Switch est en fin de vie. Et on sait que lorsqu'une console est en fin de vie, il y a de moins en moins de gens qui achètent des jeux. Les ventes de jeux sont plus faibles. On l'a vu notamment sur 3DS avec un jeu comme par exemple Yokai Watch 3 qui est sorti en toute fin de vie de la 3DS. Aujourd'hui, il a une cote astronomique, plus de 100 euros pour un jeu d'occasion. Malgré le fait qu'il a été réédité plusieurs fois, le jeu garde quand même une certaine cote, donc ça prouve bien que malgré plusieurs réassorts, le jeu est quand même sorti en petite quantité et intéressé quand même pas mal de monde. Donc il a gardé une cote quand même assez haute. Donc ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point où on va parler aussi du coup de l'aspect rareté, parce qu'on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, mais lorsque des full setters vont vraiment s'intéresser à la console Switch et vont vouloir acheter tous les jeux, c'est là qu'on va voir vraiment les pièces très rares. C'était le cas sur GameCube. Par exemple, moi j'avais acheté Evolution Snowboarding en français, qui est un jeu hyper rare dans un cache pour 5 euros. Aujourd'hui, c'est un jeu qui part à plus de 4 chiffres. C'est un jeu que j'ai acheté parce que je ne l'avais jamais vu et je comptais faire le full set GameCube. Je vous dis ça, c'était en 2011-2012. Voilà. Et c'était un jeu que j'avais jamais vu. Et aujourd'hui, en fait, il s'avère que j'avais raison, c'était un jeu extrêmement rare et que j'ai bien fait de prendre. Et on a des petits jeux comme ça sur Switch. Je vous prends cet exemple-là, par exemple Gunvolt, qui est un jeu avec le français au dos. Tac. Et celui-là, pour le trouver avec le français au dos, bah, c'est pas facile. On va le voir souvent en version US, en version UK, etc. Mais en version française intégrale, il est vraiment pas évident à trouver. Et on a des petits jeux comme ça, Namco, notamment. Voilà, il y a des petits éditeurs comme ça qui vont sortir leurs jeux en petite quantité. Attention, parce que si les jeux se vendent, il y aura forcément un réassort derrière. On l'a vu avec Baton Kaitos de chez Namco. Il y a aussi d'autres éditeurs, voilà, moi que j'aime beaucoup, notamment Nice America, qui ont tendance à sortir leurs jeux en petite quantité. Donc ça, c'est vraiment des jeux, on va dire, de niche, des RPG japonais qui ont été traduits, souvent des remakes ou des portages. Voilà. Donc on a ici le Rhapsody, donc épisode 2 et 3 en remake qui était sorti là-bas sur PS1. On a aussi le Grim Grimoire, etc. Voilà, qui sont des jeux qui, je pense, ne seront pas très communs par la suite parce qu'ils sont généralement peu édités, tout simplement parce qu'ils n'intéressent pas grand monde. Il y a aussi dans le même cas les Legends of Heroes que je n'ai pas et qui commencent à prendre une certaine cote chez Nice America. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous aimez les RPG et vous voulez une belle collecte de RPG, ne tardez pas trop parce que ce sont des jeux qui risquent de monter, ce sont des super jeux traduits en français. Donc c'est assez rare pour être souligné pour des RPG japonais assez de niche. Voilà. Euh, Dans les jeux aussi qui peuvent être assez intéressants à choper maintenant pour éviter une augmentation de prix plus tard, ce sont les jeux, on va dire, qui ne sont sortis qu'au Japon et qui ne sortiront qu'au Japon. Parce qu'il s'avère que des fois, on pense que c'est une exclu Jap et en fait, bim, ça ressort derrière en France ou sur Limited Run ou des trucs comme ça. Et on a des jeux de ce style. Donc là, on est sur le Taito LD Game Collection, qui est en fait une petite compilation de jeux sortis à la base exclusivement au Japon et sur Laserdisc. Donc je pense qu'il y a très très peu de chances que ça sorte en dehors du Japon. Et ça, pour le coup, il y a d'excellents jeux dedans. Donc c'est une compilation qui risque de prendre de la valeur plus tard et d'être assez recherchée.
Donc voilà, si vous aimez bien on va dire les jeux d'aventure un peu à la manière de Dragon Slayer, ça peut être assez intéressant de vous le choper rapidement parce que le jeu est déjà très cher alors qu'il est sorti il y a quelques mois. Voilà. Dans le même cas, on a aussi le Aleste avec le magazine, voilà. Un jeu qui est sorti qu'au Japon. Bon, il n'est pas très cher actuellement, mais je pense que c'est un jeu qui risque de prendre en cote, notamment quand on connaît la cote des Aleste ou des Power Strike en version PAL sur Master System et sur Game Gear, et même version Jap. Hein, voilà, c'est des jeux qui ont tendance à coter hyper rapidement. Donc pour l'instant, il est disponible à prix très correct. Et je vous conseille de ne pas trop tarder si vous aimez les jeux d'arcade et les shoot'em up. Ça peut être hyper intéressant de se le prendre très rapidement avant la montée des prix. Et pour finir, on va parler aussi... Alors, je tenais à faire une petite parenthèse sur les jeux Limited Run. Moi, c'est des jeux que je ne conseille pas d'acheter si vous voulez des jeux rares dans votre collection. Tout simplement parce que c'est des jeux qui sont en format US. Donc on a le petit logo US maintenant qui apparaît sur la jaquette et ça ne fait pas très beau. Et on va dire dans 70 à 80% des cas, ce sont des jeux qui vont ressortir après en France ou sur d'autres sites Asia et tout, beaucoup moins cher. Il faut savoir que sur Limited Run, on a la taxe qui coûte très cher, on a les frais de port qui coûtent très cher, on n'a pas de douane, mais la taxe, on va dire qu'on prépaye la douane avec la taxe et ça revient hyper cher. Si vous achetez un jeu, je dis n'importe quoi, 40 €, vous allez payer peut-être 30 ou 40 € de taxe. Donc ça vaut pas le coup. Limite, ça vaut plus le coup de se le prendre d'occasion après sur Vinted ou sur eBay. Il va vous coûter 60 € peut-être, mais ça reviendra toujours moins cher que d'avoir acheté le jeu neuf sur Limited Run. Donc honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Moi, je l'ai fait récemment pour les Persona, parce que là, il y a on va dire des portages de Persona 3P, la version PSP de Persona 3 et Persona 4 Golden qui ressortent sur Switch. Donc ça, j'étais obligé de les prendre parce que voilà, j'ai surkiffé Persona 5 et je vais absolument découvrir les autres épisodes de la saga sur Switch. Et je pense que ça sera quasiment mes derniers achats sur Limited Run parce qu'à chaque fois, je me fais avoir, à chaque fois, le jeu ressort en pâle pour 2 fois moins cher que le prix que j'ai payé. Donc honnêtement, moi, c'est un système que j'apprécie pas. Si j'habitais aux États-Unis, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'on n'aurait pas autant de frais de port et de frais de douane, enfin, et de taxes plutôt. Mais là, c'est clairement pas rentable, surtout si le jeu ressort en pâle après. On a eu des exemples, notamment chez Strictly avec The Messenger qui est jamais ressorti. Donc ça, pour le coup, c'était hyper intéressant de le prendre parce que le jeu a une cote de ouf maintenant. Je ne l'ai pas pris. Il y a Blasphemous aussi, le premier qui était ressorti en France. Il est rapidement tombé en rupture de stock, donc ça a fait, on va dire, réaugmenter et la version PAL et la version Limited Run. Donc là, c'était intéressant pour les collectionneurs. Mais voilà, c'est vraiment des cas assez rares, on va dire, sur les jeux Switch qui cotent. Il y a aussi le fameux Shantae and the Pirate Curse sur Switch, qui est un jeu qui n'a pas été vendu tout simplement parce qu'il était déjà sorti sur 3DS quelques mois avant. Et donc forcément, le jeu a été peu édité et reste extrêmement rare aujourd'hui. Enfin, bref, voilà, je pense que Limited Run, il faut vraiment se limiter. Voilà. Ça en mauvais jeu de mots. Parce que sinon, on gaspille beaucoup d'argent dans les frais de port et tout. Et c'est pas très rentable. Et enfin, le dernier cas qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette vidéo, donc les jeux pour moi à acheter rapidement, ce sont les jeux qui ne sont sortis soit en version très, très limitée, soit uniquement sur un seul site. Et ça va être hyper intéressant. Alors, je ne vous ai pas pris le cas, mais il y a le Bayonetta, le premier. Attendez, je vais essayer de le trouver. Bon, alors, je ne l'ai pas retrouvé, donc je vous mettrai des petites incrustations de façon des jeux auxquels je parle. Mais bref, il y avait le Bayonetta, le premier, donc le portage du coup de la version PS3 Xbox, qui était sorti en version physique en PAL sur le site Nintendo. Le site a été dévalisé par des scalpers. Nintendo a eu la bonne idée de remettre du coup un stock en mettant uniquement en vente un par personne, donc on pouvait faire qu'un seul achat sur le jeu. Donc c'est comme ça que j'ai pu l'obtenir et je suis très content parce qu'aujourd'hui le jeu a pris une grosse cote et il part à plus de 100 €. Donc voilà, il faut vraiment privilégier les jeux qui sont exclusifs à certains sites. C'est le cas aussi sur Amazon. Il y a certaines petites pépites, notamment le Fitness Boxing Fist of the North Star, qui est sorti à ma connaissance en français que sur Amazon. Alors faites attention parce qu'il est en rupture de stock actuellement. Il y en a sur Amazon, mais ils ne sont pas vendus par Amazon. Donc je pense que ce n'est pas des versions françaises. Donc voilà, faites gaffe si vous le voulez en français, parce que je pense qu'actuellement, ceux qui sont en vente ce ne sont plus des versions françaises. Donc faites attention. Je tiens à préciser aussi
Donc je remets une petite couche sur les spéculateurs et tout. Ne spéculez pas sur les jeux vidéo et même sur le rétro, c'est pas une bonne idée. On a pu le voir notamment pour des jeux SNES comme Run Saber ou Super Widget en français qui avaient des cotes astronomiques, presque 1000 € le jeu. Et en fait, il y a eu un dead stock qui est ressorti. Voilà, un mec qui a ressorti une palette avec des milliers de jeux, peut-être pas des milliers, mais plusieurs centaines d'exemplaires de ces jeux. Et forcément, la cote s'est effondrée. Et donc, bah, du coup, voilà, ce sont des jeux qui sont passés de 1000 € à 150 € en quelques semaines, quoi. Donc, tout ça pour dire que le jeu vidéo doit rester une passion et en aucun cas vous mettre dans la merde financièrement parce que vous avez fait des mauvais choix. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce sont uniquement mes pronostics, ça peut être totalement faux. Voilà, on verra dans quelques années, j'en doute, mais ça peut être faux. Donc, ne suivez pas aveuglément ce que je dis et faites-vous votre propre idée sur l'état du marché actuel. Je tenais à vous dire aussi que les brocantes reprennent bientôt. Donc ça peut être intéressant, voilà, de vous choper des petits jeux Switch à très bon prix sur les brocantes, parce que là ça fait pas mal d'années qu'elle est sortie maintenant, et on voit de plus en plus de jeux Switch à très bon prix en vide-grenier. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos jeux Switch les plus rares de votre collection, et à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié celle-ci. Voilà, moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.